Bonjour à tous. On parle souvent de l'intelligence émotionnelle, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans une relation ? Comment finalement on peut réussir à reconnaître la maturité émotionnelle, que ce soit chez soi, chez l'autre ? Aujourd'hui, j'aimerais explorer avec vous comment elle se manifeste, cette sécurité émotionnelle, cette intelligence émotionnelle, selon le type d'attachement qu'on a, qu'il soit évitant, qu'il soit anxieux, qu'il soit sécure. D'abord, pour définir la maturité émotionnelle, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est la capacité finalement à accueillir, à comprendre et à réguler ses émotions. Ça ne veut pas dire les fuir, ça ne veut pas dire les minimiser, ça ne veut pas dire se laisser déborder non plus. Ça veut dire être responsable de son monde intérieur sans le faire peser sur l'autre. C'est subtil. C'est agir avec cohérence entre les émotions, les besoins, la parole, les paroles et les actes. Ce qu'on dit de façon assez simple mais très parlante, être aligné finalement. Alors, d'abord, la maturité émotionnelle chez un évitant, quand il est immature, bien, il va fuir les relations, minimiser les émotions, les siennes et celles de l'autre. Il va aussi se couper de ses besoins affectifs. C'est comme ça qu'il va finir par réagir par le retrait, le silence, le sarcasme ou le contrôle. Quelque chose d'assez glacial. Il y a une peur inconsciente de la dépendance qui donc le rend rigide émotionnellement. Extérieurement en tout cas. Quand cette personne évitante n'est plus dans l'immaturité ou commence à être dans une forme d'évolution, elle va commencer à reconnaître ses ressentis, à les verbaliser. Elle va commencer aussi à oser rester dans des situations qui lui sont inconfortables. Elle va être de moins en moins dans la fuite et de plus en plus dans la réflexion de ce qui la pousse en fait à fuir. Par exemple, quand cette personne arrive à une forme de maturité, elle va pouvoir dire « Je sens que j'ai besoin d'espace, mais en même temps, je veux rester avec toi. » C'est-à-dire que le lien est moins froid et il y a plus de lisibilité, de clarté émotionnelle. Ensuite, on va parler de la maturité émotionnelle chez les anxieux. Quand cette personne anxieuse va être dans une forme immature, elle va être dans une hyper-expression émotionnelle et elle va avoir besoin d'être constamment rassurée. C'est pour cela que, en général, ces personnes-là confondent ce qui est intense de l'amour. C'est-à-dire, si c'est intense, c'est de l'amour, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est pour ça aussi que ces personnes, quand elles sont dans cette immaturité-là, réagissent par
des reproches ou par la dramatisation. Quand elles entrent dans une évolution de leur profil, elles commencent à prendre du recul sur ces vagues émotionnelles qu'elles peuvent vivre et elles apprennent à se rassurer elles-mêmes sans attendre l'autre. Elles apprennent aussi à s'exprimer de façon plus calme et moins dans la peur d'abandon. Quand elles accèdent à une forme de maturité, elles peuvent verbaliser calmement: je ressens de l'insécurité, j'en suis conscient, mais je ne veux pas te faire porter ça. Ensuite, parler de la maturité émotionnelle d'une personne qui est dans un attachement sécure, eh bien, c'est la capacité à se réguler seul et à rester dans le lien. C'est une personne qui est capable de ne pas dramatiser les conflits, qui ne fuit pas l'intimité. C'est une personne qui va parler avec de l'assertivité, qui va pouvoir écouter sans se défendre. C'est aussi une personne qui sait dire non, sans culpabilité, et qui peut accueillir le non sans se sentir rejeté. La sécurité, ça vient pas d'un fantasme d'amour parfait, mais vraiment d'un ancrage intérieur. Pour finir cette vidéo, il faut quand même préciser, et c'est important, que chacun peut évoluer vers plus de maturité émotionnelle, quel que soit son point de départ. L'enjeu ici, ça n'est pas de devenir parfait, mais de devenir conscient, cohérent et responsable. Maintenant, j'ai une question pour vous. Vous, aujourd'hui, dans vos relations, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes anxieux? Est-ce que vous êtes plutôt évitant? Ou est-ce que vous êtes déjà dans une posture sécure? Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mon aide sur ce sujet. Vous avez mon adresse mail qui est juste ici, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.